Alors bonjour à vous mes chers cancers, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois d'août. Alors d'abord général et ensuite sentimental. Alors comme toujours aussi, ce sont des tirages qui sont généraux, donc ils vont pas parler à tout le monde. Le but c'est que pour ceux que ça résonne, ça va vous permettre un petit peu de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le mois, quelle attitude vous pouvez adopter par rapport à ce que je vais vous dire et surtout avoir une vie plus alignée sur vos désirs profonds et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Alors là, j'ai repris, je le faisais les mois précédents et puis là, j'ai décidé de le refaire. J'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille pour travailler, j'avais envie. Donc là, on a une carte qui est tombée du jeu. On a déjà eu la carte du monde. Alors, j'ai eu différents messages. Ce que j'ai eu, c'est que pour certains, il y avait l'envie de démarrer de nouvelles choses, l'envie de passer à autre chose, aussi la célébration pour certains de quelque chose, je ne sais pas, peut-être des diplômes, peut-être des mariages, je ne sais quoi. Pour beaucoup, ça peut être aussi le voyage, mais surtout, j'ai le sentiment que pendant ce mois-là, vous allez avoir en fait un plus gros désir de vous connecter en fait pour beaucoup en fait à vos guides, à vos anges, à votre intuition. Pour ceux qui ne seraient pas trop en fait dans tout ce supérieur avec les guides, etc. C'est tout simplement votre intuition et le fait de suivre votre intuition. J'ai le sentiment que pendant ce mois-là, vous allez beaucoup plus vouloir vous écouter vous plutôt que les autres. Et du coup, c'est vachement bien parce que j'ai le sentiment que ça va vous faire du bien parce que vous avez beaucoup de monde autour de vous, c'est ce que je suis en train de percevoir. Et il y a plein de personnes qui vous disent exactement comment vous devez mener votre vie avec le 5 de bâton. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire comment vous devez diriger votre vie. Et surtout, chacun a son opinion sur comment vous devez vivre votre vie, quelles décisions vous devez prendre, qu'est-ce que vous devez penser, qu'est-ce que vous devez faire. Et là, j'ai plus le sentiment que maintenant, vous dites, ok, maintenant je suis libre, maintenant je fais ce que je veux, plus ou moins c'est ce que je suis en train de voir, et vous avez plus, vous, envie de vous faire confiance. Alors, après, on va passer aux autres, parce que j'ai d'autres informations que je dirai après. Déjà, on a l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, donc on a des énergies douces, même si ça peut surprendre certains. On a le 3 de coupe avec la carte de l'étoile. Alors, ce que je peux ressentir avec ces cartes déjà, c'est que il y a un certain ennui en fait, un désir en fait de rentrer dans ce mois avec la carte du monde, pour aller voir plus en fait. J'ai le sentiment que là, on va y revenir, on a le 10 d'épée là. J'ai le sentiment que vous avez en fait un désir d'harmoniser votre vie, harmoniser vos relations et surtout arrêter d'avoir du conflit inutile dans certaines zones de votre vie, surtout avec des gens autour de vous. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Et surtout, euh, c'est très intéressant ce que j'avais perçu juste avant le tirage parce que j'avais déjà eu les cartes. J'ai vraiment le sentiment que pendant ce mois, vous allez être vraiment au contact des autres et vous allez vraiment vouloir nourrir les autres, élever les autres, les protéger, les aider à grandir. Parce que c'est ce que je vois avec la carte du pape, c'est que vous êtes plus connecté à votre intuition et donc du coup vous allez peut-être avoir certaines intuitions sur des personnes qui sont avec vous. Et du coup, ça va vraiment vous servir en fait, j'ai le sentiment. J'ai le sentiment que vous commencez vraiment à plus vous écouter vous que les autres. Et c'est paradoxal, c'est que du coup, en vous écoutant plus vous que les autres, ben, vous vous retrouvez à aider les autres pendant ce mois-là. Voilà. Alors, on a parlé aussi du fait que vous rentrez dans le mois avec une envie d'harmoniser votre vie, harmoniser vos relations, parce que avec le 10 d'épée, j'ai le sentiment que vous allez en prendre trop sur vous. Voilà. J'ai le sentiment que pendant ce mois, vous allez trop vouloir prendre sur vous, vous allez trop vouloir travailler, vous allez trop vouloir être là pour les autres. Et en fait, vous allez devoir vous rappeler pendant ce mois-là que vous avez besoin de repos en fait. C'est ce que je suis en train de voir, c'est que j'ai le sentiment en fait ici que vous allez vouloir en fait trop en faire. Voilà. C'est quelque chose que je perçois assez souvent chez vous, enfin pas tout le temps, mais certains mois ça arrive où je vois que vous tendez à faire trop pour les autres. Voilà. Et du coup, alors moi ce que je vois c'est faites attention, reposez-vous,
prenez du temps pour vous. Parce que, en fait, avec cette carte du pape, vous voyez, comme il y a deux personnes là, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui dépendent de vous, ou vous pensez, vous, que ces personnes-là, elles ont vraiment besoin de votre aide. Et donc, du coup, ben, ça va vous travailler un petit peu, ces personnes-là, ça va vous travailler euh, d'être là, en fait, pour ces personnes-là, et vous allez trop en faire. Parce que j'ai le sentiment que avec ce 5 de bâton, pour certains, vous pouvez être en fait avec des personnes qui effectivement vous dites si je suis pas là pour elles, elles vont faire n'importe quoi dans leur vie quoi. C'est ce que je suis en train de voir. Peut-être que vous êtes dans un conflit, enfin pas un conflit, mais en fait dans un milieu familial où en fait il y a beaucoup de conflits et vous êtes la seule personne en fait à faire en sorte d'essayer que les choses se passent bien, que vous entendez bien. Et du coup, alors après, je vois quand même que pour certains, vous avez aussi envie d'en faire qu'à votre tête, c'est-à-dire que pour certains, vous allez juste avoir envie de vous retirer et laisser les personnes dans leur conflit, c'est ce que je suis en train de percevoir. Mais pour la plupart, vous allez vouloir tout arranger. Alors ça peut être aussi dans le cadre du travail. En tout cas, on vous retrouve dans une position plus d'accompagnateur pendant ce mois. Voilà. Alors, ensuite, ce que je revenais, ça revient avec ce que je disais tout à l'heure. Là, on a les cartes de challenge, on a la carte de la force avec la reine de denier. Donc, ce que je suis en train de percevoir avec ces deux cartes, c'est que la reine de denier, c'est une reine qui est tournée vers le matériel, vers le terrestre, et qui effectivement a envie d'avoir assez d'argent pour les personnes autour d'elle, a envie de faire à cuisiner, de faire des gâteaux, des pâtisseries, qui a envie que les gens autour d'elle s'amusent, rigolent et surtout qu'ils se sentent en sécurité. Et du coup, avec ce que je vois avec la carte de la force là, c'est un petit peu la figure que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est les mêmes choses. Hein, pas besoin d'être une femme pour vouloir faire ce genre de choses. Et j'ai le sentiment que avec la carte de force, vous allez avoir peut-être trop tendance à vous dépasser en fait, trop prendre sur vous. Et j'ai le sentiment que pendant ce mois, peut-être vous allez penser aux autres et vous allez vous dire, ben, qui c'est qui pense à moi en fait? Qui c'est qui pense à moi? Qui c'est qui est là pour moi? Qui c'est qui me donne les choses justement que je donne aux autres? Et donc du coup là, en fait, votre challenge pour vous, ça va être de ne pas trop en faire, mais surtout j'ai le sentiment que vous allez donner, mais vous allez avoir un petit peu de l'ennui ou de la lassitude en fait. J'ai le sentiment que là aussi dans votre vie, il y a une lassitude en fait aux situations. Et du coup, ben, vous avez envie d'autre chose. J'ai le sentiment que vous espérez quelque chose d'autre de la vie, vous espérez que les situations difficiles puissent se finir, qu'on trouve une fin. De toute manière, on voit avec ce 10 d'épée qu'il y a des choses difficiles pendant ce mois-là qui arrivent à termination, ça se dit pas, euh, qui arrivent à leur fin, tout simplement, je vais pas trouver le mot. Et du coup, bah, vous allez vouloir, n'est-ce pas? En fait, il y a d'autres choses qui vont démarrer, mais ça va vous poser un petit peu problème pour démarrer ces choses-là, parce que vous êtes un petit peu attaché là avec la carte de la force et la reine de denier aux situations précédentes, mais de toute manière, en fait, vous savez que vous êtes obligé d'avancer. J'ai le sentiment que par rapport à ces situations-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avancer. Ensuite, les deux dernières cartes, alors ça ce sont les cartes, c'est ce vers quoi vous tendez. Vous avez donc la carte du pendu avec la carte de l'impératrice. Donc là on a deux arcanes majeures dans deux jeux différents. Donc ce que je suis en train de ressentir avec ces jeux-là, c'est de nouveau l'ennui ou de nouveau la lassitude à un certain niveau d'une situation, de quelque chose, je ne sais pas. Et vous tendez en fait pour moi avec la carte du pendu, à voir qu'il y a plein de personnes et il y a plein de situations dans votre vie que vous n'avez pas besoin d'être derrière ces personnes-là, vous n'avez pas besoin d'agir sur ces personnes-là parce que on voit énormément le côté relationnel pour vous pendant ce mois-là, pour vous les cancers. Et j'ai comme ce sentiment-là que à la fin du mois, vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que j'ai dépensé autant de temps avec ces personnes-là en fait? Je pouvais tout simplement. En plus, c'est ça, c'est que vous avez vraiment envie que la personne vous ait fait du mal ou du bon. Vous avez envie quand même d'être là pour cette personne-là, mais au final, vous allez vous rendre compte que depuis le début, vous auriez dû penser à vous-même. Donc, moi, ce que je vois avec la carte du pendu, c'est que vous allez vous trouver dans une situation où vous allez voir que vous ne pouvez pas contrôler certaines choses, que vous ne pouvez pas, qu'il y a des choses dans la vie qu'on doit lâcher prise
Je sais que la plupart du temps, moi j'aime pas non plus ce terme parce que c'est saoulant parce on a souvent envie de pouvoir savoir où on va. Et là, en fait, le jeu il dit que plus vous allez essayer de contrôler, plus ça va créer des conflits. Et plus vous acceptez justement de faire confiance à votre intuition qui vous dit que tout va bien se passer et qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de vous, et plus vous allez retrouver votre liberté et être capable de vous sentir mieux en fait. Parce que j'ai le sentiment aussi avec la carte du pendu, pour certains, qu'il y a des personnes qui, comment dire ça, s'amusent ou alors prennent plaisir à vous retrouver dans cette position-là, c'est-à-dire dans cette position où vous êtes obligé de donner mais rien recevoir. Donc faites attention si vous avez des relations négatives dans votre vie, parce que moi de toute manière ce que je vois c'est que vous n'en avez pas besoin en fait de ces relations-là. Si vous avez des relations en tête, si vous voyez certaines personnes qui peuvent prendre malin plaisir en fait à vous faire vous sentir impuissant ou impuissante, il faut un petit peu les faire jarter quoi. Mais de toute manière, vous allez le faire. Voilà. Avec le 10 d'épée, vous allez laisser certaines relations partir pendant ce mois-là. Je pense il peut y avoir des, des arrêts, enfin, j'arrive plus à trouver mon mot. Des ruptures, voilà, merci. Il peut y avoir des ruptures, que ce soit amoureuses ou amicales, ou au niveau du travail, moi, ça, c'est possible aussi, mais de toute manière, ce sont des choses que déjà, j'ai le sentiment que vous savez qui arrivent, que je vous apprends rien de nouveau en fait. J'ai ce sentiment-là, donc laissez les choses se faire. Vous allez voir que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau quand vous allez accepter de laisser les choses se faire. Voilà. Je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais bon, c'est la leçon de ce mois-là. Voilà. Alors maintenant que j'ai fini le tirage général, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors déjà, mes chers cancers, j'ai le sentiment que entre vous et l'autre personne, il y a peut-être des questions financières, parce que là c'est la carte de coupe, c'est le 6 de denier. J'ai le sentiment qu'il peut avoir un aspect financier, ou alors il y a un aspect de don et de réception. Mais j'ai plus le sentiment qu'il y a quelque chose de matériel. Si c'est pas de l'argent, ça peut être autre chose, je sais pas exactement ce que c'est. Et j'ai le sentiment qu'en fait, il y a peut-être un jeu de pouvoir en fait par rapport à dans cette relation-là. Alors on va y revenir après plus tard. L'énergie entre vous deux, on a la carte du mât. Donc je pense que ça peut résonner avec les personnes qui effectivement sont en couple et que ça bat de l'aile effectivement, ou alors pour les personnes qui sont célibataires. Mais par rapport à ce que je suis en train de percevoir, je ne suis pas sûr que ce soit un tirage forcément axé pour les célibataires, parce que on est plus dans une situation où il y a des cachotteries et il y a des choses qui ne sont pas dites en fait. Parce que si vous voulez, là, avec ce que je suis en train de voir, on a deux cartes pour vous. On a le 7 d'épée et on a le 2 d'épée. Donc ce que je suis en train de percevoir, c'est que avec ce 7 d'épée, il se peut que justement vous cachiez des choses à l'autre personne, mais surtout vous ne le faites pas parce que vous avez envie de cacher des choses à l'autre personne. J'ai le sentiment que vous le faites parce que vous savez que l'autre personne vous cache des choses. C'est le sentiment que j'ai. Et en fait, vous, par rapport à cette relation-là, vous attendez. Vous attendez quelque chose qui se passe, vous attendez un développement, j'ai le sentiment que vous êtes intransigeante sur quelque chose en fait. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais il y a quelque chose que l'autre personne a fait, et l'autre personne, elle croit que vous n'en savez rien. Et du coup, en fait, vous attendez de voir, mais pour l'instant, vous êtes fixé sur une issue par rapport à cette relation. J'ai le sentiment que vous dites ça y est, maintenant je sais ce que je dois faire, et vous attendez le bon moment pour trancher en fait, un peu comme cette femme là qui arrive le bon moment, là, elle va trancher, elle va prendre sa décision. Voilà. Donc ensuite, l'autre personne, ce que je suis en train de percevoir, donc on a le 3 de coupe avec l'as d'épée. Donc il se peut que cette personne-là ait beaucoup de compagnie, ait beaucoup d'amis, sorte beaucoup, passe beaucoup de temps dehors, que ce soit quelqu'un qui aime bien, que ce soit un bon vivant en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que par rapport à cette relation-là, j'ai quand même le côté manipulation, je vais pas vous mentir, j'ai le côté un petit peu manipulation, comme si c'est quelqu'un qui pouvait être avec quelqu'un d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou
Verseau, ou en tout cas quelqu'un qui a pas mal d'air dans son thème. Et du coup, quoi qu'il arrive, en fait, j'ai le sentiment que cette personne, elle est habile avec les mots, parce qu'elle a beaucoup de personnes autour d'elle. Et j'ai le sentiment que justement, c'est drôle, parce que ici, ce que je vois là, c'est que, en fait, c'est vous qui avez les épées, et lui, il en a qu'une. Enfin, l'autre personne en a qu'une. Et ici, on a encore la notion d'échange. Je vais revenir juste là, vous allez comprendre. C'est comme si, en fait, la personne, auparavant, elle monopolisait en fait le pouvoir décisionnel, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, maintenant, ben, vous reprenez petit à petit du terrain et vous commencez à voir les choses sous une perspective vraiment différente. Et le sentiment que c'est d'abord une intuition. C'est d'abord une intuition que vous avez. Alors là, du coup, on a quand même une relation où il y a quand même des échanges, il y a quand même des choses qui se passent, mais la communication peut être difficile avec la carte du mât. Et effectivement, c'est pas forcément une relation sur laquelle j'ai un bon feeling, hein, je vais pas vous mentir, parce que euh, si vous voulez, ce que je suis en train de voir, c'est que pour les personnes qui me regardent, on a donc en carte de challenge, on a la carte de l'impératrice, et en carte de conseil, on a la carte de la lune. Donc ce que je suis en train de voir, c'est que euh, si vous avez effectivement que vous vous doutez de quelque chose, que l'autre personne vous cache quelque chose, c'est probablement qu'elle vous cache quelque chose en fait. Parce que avec la carte de l'impératrice, j'aime pas annoncer ce genre de message, mais il se peut qu'il y ait de la tromperie, il se peut qu'il y ait des choses qui sont faites dans votre dos, il se peut qu'il y ait une personne tierce, je le dis pour certains, et c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, donc commencez pas à flipper. Mais définitivement, il y a quelque chose que la personne ne vous dit pas en fait. Et j'ai le sentiment que vous avez capté sur ça, vous avez capté sur ce qu'elle vous disait pas, et du coup, ben maintenant, vous attendez un petit peu de la confronter ou de parler avec elle, et du coup, c'est un petit peu par rapport à comment je vois les choses qui vont s'aligner entre vous deux. On a donc le 7 de coupe avec le 9 de bâton. Donc ce que je suis en train de percevoir, c'est que il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'allez pas être sûr en fait avec cette personne-là. J'ai le sentiment que même si vous avez votre intuition, il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous aimeriez comprendre. Et surtout, je ressens que l'autre personne, elle essaye en fait de vous manipuler, elle essaye de peut-être de vous donner quelque chose, vous voyez, un peu comme hop, sur le set de coupe, là, vous allez voir, hop, focus. En fait, vous voyez, il y a plein de coupes. Et j'ai le sentiment que l'autre personne, elle vous offre, un coup, elle vous offre en fait l'argent, un coup, elle vous offre peut-être la renommée, un coup, l'attention. Et vous y croyez plus en fait. Vous y croyez plus à ce que la personne, elle vous donne. Vous y croyez plus et vous dites, ouais, mais parle toujours en fait. Parle toujours, j'ai plus confiance en toi. Je pense que là, en fait, c'est ça, c'est que la confiance entre vous, l'autre personne, elle est complètement coupée et que vous avez envie d'être indépendant et de penser par vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je ressentais que auparavant l'autre personne elle pensait peut-être pour vous, vous lui faisiez peut-être une confiance aveugle, et maintenant j'ai le sentiment que c'est différent, j'ai le sentiment que vous êtes plus dites non. Voilà. Je vais juste prendre une carte de plus pour voir. Alors où c'est que les choses vont s'aligner entre ces deux personnes. Faire roux, les énergies s'alignent entre ces deux personnes. Alors, on a, qui est tombé du tas, on a le 5 de denier avec l'as de denier. Donc, ce que je suis en train de percevoir là, c'est que pour beaucoup, vous allez avoir envie de démarrer quelque chose d'autre. Vous n'allez pas vouloir rester avec cette personne-là. Ce que je suis en train de voir, vous allez, quitte à... Parce que rappelez-vous que j'ai dit qu'il y avait peut-être un échange financier qui se faisait. J'ai le sentiment que là, vous allez vouloir vous dépendre de vous-même en fait. C'est ce que je suis en train de voir. Vous allez vouloir arrêter de dépendre de l'autre personne. Et donc je pense qu'en fait, je pense que vous êtes déjà dans le processus de vous faire confiance. Et là, je pense que ça confirme que vous allez plus penser à vous en fait. Vous allez plus penser à vous et votre intuition. Donc continuez sur votre chemin parce que je pense que j'amène rien de nouveau. Donc si vous aviez des doutes sur une personne, prenez ce tirage comme une confirmation. Voilà. Du coup, moi j'ai fini les deux tirages.
Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite un agréable mois d'août 2019. Prenez soin de vous, surtout honorez-vous vous-même. C'est ce que je vois de toute manière dans le tirage là. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et on se retrouve donc soit pour le tirage de la pleine lune, soit pour le tirage de votre signe pour le mois de septembre. Allez, plein de bisous et à plus tard.